j'ai mon montage que j'ai effectué. J'appuie sur I au début de ma ligne de temps. J'appuie sur O à la fin de ma ligne de temps pour m'assurer en fait d'avoir le temps que j'ai de sélectionner ici à l'intérieur de ma séquence et m'assurer que c'est ça que j'exporte. Donc I et O pour les raccourcis. Je vais dans Fichier, c'est là qu'on va aller à Exporter. Et là, dans ce cas-là, on va faire via la conversion QuickTime pour faire une compression vers H264. Le H264, c'est un format qui est très compressé, qui est très approprié en fait pour le web, mais c'est pas un format qui est très approprié pour faire du montage non linéaire. Si on rentre du H264 dans Final Cut, il tousse un peu. Puis il peut des fois corrompre des choses. Là, je m'assure que je suis dans format vidéo QuickTime. J'appuie sur Option et à l'intérieur du menu Réglages, ici, je vais sélectionner dans tout cet ensemble de choses H264 s'il n'est pas déjà sélectionné. À la fréquence actuelle, les images clés, habituellement 24 c'est un bon chiffre. Sinon, on pourrait y demander de le faire automatiquement. Ça dépasse peut-être le cadre du cours. D'habitude, une qualité moyenne, c'est bien. Si on veut préserver une qualité optimale, on coche qualité optimale parce que ça, dans le fond, ça va faire une exportation en deux temps, soit une première exportation rapide, puis après ça, une deuxième couche où l'encodage se fait vraiment mieux. On ne limite pas le débit. Si jamais on voulait envoyer sur Vimeo, on peut restreindre à 5000 kilobits par seconde et cliquer sur diffusion. Fait que ça, c'est les réglages typiques Vimeo en 720p. Mais là, on va le garder à automatique pour ce cas-là. Ici, dans le fond, on voit à dimension 636 par 358. C'est pas la dimension qu'on cherche à avoir parce que notre dimension qu'on cherche à avoir, en fait, c'est 1920 par 1080. Fait que dans le fond, ça, c'était nos sources qui étaient à cette grosseur-là. Mais dans le cas où on voulait justement faire une plus petite vidéo, on pourrait décider d'être en 1280 par 720. Sauf qu'on va rester en résolution native pour ce cas-là. Donc, j'appuie sur OK. Au niveau du son, pour faire une exportation pour le web, en fait, c'est pas le PCM linéaire qu'il faut sélectionner, c'est le AAC. Et il faut qu'on se mette en 44100 en termes de fréquence. À cet endroit-là aussi, le débit, étant donné que c'est une vidéo, on peut être un petit peu plus gentil sur le débit, avoir une meilleure qualité. On peut se rendre à 192, ça devrait être quand même très bien. Puis après ça, on appuie sur OK. Là, dans le fond, pour faire une petite récapitulation, notre compression, c'est H264. Qualité élevée à moyenne, ça devrait être correct. Notre encodage est multipasse. Notre dimension est idem à notre résolution d'entrée, soit 1920 par 1080. Notre format audio, c'est du AAC avec une fréquence d'échantillonnage à 44100. On s'assure d'avoir la stéréophonie, puis notre débit, on peut aller à 192 kilobits. Ça va être correct. J'appuie sur OK. Donc là, j'ai configuré en fait le module d'exportation. Là, je vais, en le fond, dans mon dossier d'exportation, là, je vais lui donner un nom et je vais m'assurer. Je disais dans les notes conformes à ce qui peut fonctionner sur un web, un site web, si jamais vous voulez mettre dans le sens de J'appuie sur enregistrer et là, théoriquement, Final Cut devrait compresser notre... là, on voit ici